Il était une fois, dans une région montagneuse reculée de la Chine, un ancien monastère qui reposait comme un joyau caché parmi les nuages. Ses murs de pierre étaient entourés de pins ancestraux, et les vents qui passèrent par là portaient le murmure des âmes qui y avaient cherché l'illumination au fil des siècles. Le monastère était connu pour abriter environ 500 moines, tous dévoués au chemin de l'autoréalisation, sous la sage direction d'un maître zen, mystérieux et vénéré. Le maître zen était un homme de peu de mots, mais sa présence était comme une flamme qui illuminait l'obscurité intérieure de ceux qui venaient à lui en quête de vérité. La légende disait qu'il possédait un secret mystique, une connaissance ancienne transmise depuis des générations qui permettait à ses disciples non seulement de comprendre leur propre être, mais aussi de transcender la réalité elle-même. Les moines du monastère vivaient dans une discipline rigoureuse, plongés dans de longues heures de méditation et de pratiques spirituelles, croyant qu'un jour, ils atteindraient la vérité qu'ils cherchaient tant. Un matin, un jeune voyageur, avec des vêtements poussiéreux et un regard brûlant de détermination, monta les marches du monastère. Son nom était Li Wei, et il venait d'un village lointain, mu par un profond désir de connaître la vérité et le but de son existence. En arrivant à la porte du monastère, il fut accueilli par le maître zen. Le maître, avec des yeux qui semblaient voir directement dans l'âme de Li Wei, demanda « Que cherches-tu, jeune homme ?» Li Wei, sans hésitation, répondit « Seigneur, je veux me connaître. Je veux connaître la vérité. » Le maître zen l'observa en silence pendant un moment avant de répondre « Si tu veux vraiment connaître la vérité, tu devras être prêt à mettre toute ta vie en jeu. Cela peut prendre des années, des décennies, peut-être toute ton existence, et il n'y a toujours aucune garantie que tu la trouveras. Es-tu prêt pour cela ?» Le jeune homme, avec une flamme de détermination encore plus intense dans son regard, déclara « Je suis prêt, maître, je ne reculerai pas. » Voyant la sincérité dans le cœur de Li Wei, le maître acquiesça et lui donna une tâche inattendue. « Très bien. Ici, dans ce monastère, il y a 500 moines. Ta tâche sera de battre du riz pour chacun d'eux tous les jours. Commence à l'aube et continue jusqu'au crépuscule. Quand tu seras fatigué, repose-toi. Quand tu te réveilleras, retourne battre le riz. Ne fais rien d'autre, ne pense à rien d'autre. Ce sera ton chemin, et ne reviens pas me parler à moins que je ne t'appelle. Je viendrai à toi quand ce sera nécessaire. » Ainsi commença la nouvelle vie de Li Wei au monastère. Il se consacra corps et âme à sa tâche de battre le riz. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, et les mois en années. Chaque coup qu'il donnait au riz était comme un mantra, chaque grain qui se brisait sous son pilon était comme un morceau de son ego qui se fragmentait. Au début, son esprit vagabondait, agité, mais bientôt, il remarqua quelque chose d'étrange. Une présence silencieuse et mystique semblait l'observer depuis les ombres. C'était comme si l'esprit même du monastère testait sa détermination. Au fil des années, Li Wei commença à ressentir un changement en lui. Ses pensées, autrefois tumultueuses comme une tempête, commencèrent à s'apaiser. Il entra dans un état de quasi-absence de pensée où son esprit devint aussi clair et vide que le ciel sans nuages qu'on voyait au-delà des montagnes. Les autres moines le considéraient comme un simple d'esprit, quelqu'un qui était destiné à passer sa vie dans une tâche insignifiante. Mais Li Wei savait qu'il se passait quelque chose de plus profond. Le monastère était ancien, et des histoires à son sujet se transmettaient de bouche à oreille. On disait que sous le sol sacré de l'endroit reposaient les esprits des anciens maîtres, gardant un secret puissant et interdit. Parfois, pendant les nuits les plus silencieuses, un vent glacial soufflait dans les couloirs, et certains moines juraient entendre des murmures dans des langues inconnues. Le plus étrange, c'était que Li Wei, qui dormait dans la salle où il battait le riz, commençait à entendre ces murmures clairement, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de communiquer directement avec lui. Un jour, après 12 ans de dévouement inlassable,
quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le maître zen, sentant le poids de l'âge, annonça que son temps approchait et qu'il devait choisir un successeur. Il convoqua tous les moines et dit que quiconque avait atteint l'autoréalisation devait écrire un poème reflétant son expérience et le déposer à la porte de sa chambre pendant la nuit. Cette nuit-là, tandis que Li Wei battait le riz, il sentit une présence encore plus forte. Les ombres dans la salle semblèrent s'allonger et prendre des formes indéfinies, et un froid surnaturel remplit l'espace. Il savait que ce n'était pas seulement le vent ou son imagination. Il y avait quelque chose là, quelque chose d'ancien et de puissant qui l'observait. L'un des moines les plus anciens, un érudit des écritures bouddhistes, écrivit sur un parchemin « L'esprit est comme un miroir, sur lequel la poussière des pensées et des désirs s'accumule. Nettoyer cette poussière est la méditation. Lorsque la poussière est enlevée et que le miroir de l'esprit devient clair, le salut est atteint. » Quand le maître vit ces mots le matin, son expression devint sombre. Il cria « Quelle idiotie! Qui a écrit cette bêtise sur ma porte ?» Il y avait quelque chose dans ces mots qui lui semblait superficiel, une sagesse qui ne venait pas d'une véritable compréhension, mais d'un désir de paraître illuminé. Pendant ce temps, 2 disciples passèrent par la salle de Li Wei et discutèrent de l'incident. Li Wei, qui jusqu'alors ne s'était pas montré intéressé par autre chose que sa tâche, rit doucement. Les disciples, surpris par sa réaction, lui demandèrent pourquoi il riait. Il répondit simplement « Parce que ces mots sont vides. L'esprit et le miroir de l'esprit sont des illusions. Il n'y a rien à nettoyer, rien à atteindre. » Intrigués, les disciples demandèrent à Li Wei d'écrire quelque chose de mieux. Li Wei, admettant qu'il était analphabète, leur demanda d'écrire ce qu'il disait. Avec humilité et tranquillité, il récita « L'esprit n'est qu'une illusion. Il n'y a ni esprit ni miroir de l'esprit. Et quand l'esprit n'existe pas, où la poussière peut-elle se déposer? Celui qui sait cela a connu la vérité. » Cette nuit-là, avant même que l'aube ne se lève, le maître zen entra dans la salle où Li Wei dormait. Il portait avec lui un bâton et une robe, symbole de son autorité en tant que maître. S'agenouillant à côté de Li Wei, il dit d'un ton révérencieux « Tu as trouvé la vérité dans le battement du riz. Prends mon bâton et ma robe. À partir d'aujourd'hui, tu es mon successeur. Mais tu dois partir maintenant. Ici, il y a beaucoup de gens qui n'accepteront pas ta sagesse, car ils sont emprisonnés dans leurs propres illusions. Pars, répands la fragrance de ta réalisation partout où tu iras. » Li Wei, sans aucun attachement ni hésitation, toucha les pieds de son maître en signe de respect et partit cette même nuit. Il marcha à travers les montagnes, guidé par une force invisible, sachant que la vérité qu'il avait trouvée ne pouvait être contenue par des murs ou des frontières. Il portait en lui la sagesse que la véritable illumination ne se trouve pas dans les rituels ou les écritures, mais dans la simplicité et la plénitude de vivre le moment présent. Alors que le monastère reprenait sa routine, des rumeurs commencèrent à se répandre. Certains moines murmuraient à propos de visions qu'ils avaient eues de Li Wei pendant qu'il battait le riz, des récits d'une lumière dorée l'enveloppant, d'esprits anciens qui l'observaient avec approbation. D'autres parlaient d'un vent mystérieux qui semblait suivre Li Wei lorsqu'il partit, comme si l'esprit même de la montagne l'accompagnait. Ainsi, la légende de Li Wei grandit. On disait que partout où il allait, une paix profonde s'installait, et des gens de toutes parts venaient chercher sa sagesse. Il enseignait que la véritable méditation ne résidait pas seulement dans les pratiques formelles, mais dans le fait d'être totalement présent à toute tâche, aussi banale soit-elle. Le battement du riz devint un symbole de concentration de présence et de l'illumination que tous recherchaient. Vous avez aimé cette histoire? Voulez-vous en savoir plus sur ces enseignements et comment les appliquer dans votre vie? Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ah,
Et n'oubliez pas de laisser votre like et de partager avec vos amis. Partons ensemble dans ce voyage de découverte de soi.